Chers collègues, au nom du groupe Rassemblement national, j'aimerais avoir une pensée et adresser un message de soutien à tous les étudiants juifs de France qui vont en cours avec la peur au ventre, à tous les étudiants juifs de France qui sont agressés, insultés, discriminés pour le simple fait d'être juifs et particulièrement depuis les attentats islamistes du 7 octobre 2023. Que de chemin parcouru et comment sommes-nous arrivés à cette situation apocalyptique? À la fin du XIXe siècle, le père du sionisme moderne, Theodor Herzl, disait avec beaucoup de passion « heureux comme un juif en France ». En 2025, malheureusement, nous pouvons dire « malheureux comme un étudiant juif en France ». Depuis le consistoire et l'œuvre de l'empereur Napoléon, l'université, les grandes écoles ont permis notamment l'émancipation de nos compatriotes de confession juive, ont permis notamment leur intégration et leur carrière dans la politique, dans l'administration, dans l'économie de notre pays, ont permis de faire en sorte que nos compatriotes de confession juive construisent notre pays avec nous. Et aujourd'hui, en 2025, quelle régression! L'étude de ce texte, chers collègues, est un aveu d'échec. L'étude de ce texte est un renoncement terrible dans la lutte contre l'antisémitisme qui a continué de prospérer, que vous avez tous laissé prospérer. Vous avez laissé rentrer la bête immonde. Vous l'avez nourrie à coups de subventions. Vous l'avez nourrie par clientélisme. Vous l'avez flattée au moment des élections. Alors certes, il y a les antisémites assumés. Il y a la France insoumise et leurs alliés d'extrême gauche qui veulent invisibiliser cette forme de racisme très particulière qu'est l'antisémitisme à des fins électoralistes, clientélistes, avec Rima Hassan et sa bannière palestinienne, avec Jean-Luc Mélenchon et son antisémitisme résiduel. La France insoumise est la pire menace politique pour nos compatriotes de confession juive et alimente cette haine des juifs dans nos universités, en encourageant les blocages, en encourageant l'exhibition de drapeaux palestiniens, en encourageant les insultes de sales sionistes et de sales juifs. Vous êtes les responsables des 91% d'étudiants juifs qui se sentent agressés dans les universités françaises. Mais malheureusement, vous n'êtes pas les seuls. Parce que, chers collègues du bloc central, quand vous faites la courte échelle au moment des élections législatives en faisant élire des députés d'extrême gauche, quand vous pactisez que vous vous désistez pour renforcer les rangs de ce parti clairement antisémite, quand le président de la République parle de la barbarie de l'État d'Israël, quand il refuse de marcher contre l'antisémitisme, que fait-il? Il alimente aussi l'antisémitisme et il donne des armes à ceux qui alimentent cet antisémitisme dans nos universités. Alors, chers collègues, nous allons voter cette proposition de loi. Nous allons la voter même si elle est insuffisante, même si au-delà des incantations, au-delà des mots, elle ne résoudra rien, elle n'apportera rien malheureusement. Nous la voterons parce que nous sommes le seul parti qui a la constance, la clairvoyance de lutter contre toutes les formes de racisme, de lutter contre l'antisémitisme, de lutter contre le poison de la division, le poison de la désunion. Mais il faudra beaucoup plus que des mots pour lutter contre ce cancer qu'est l'antisémitisme. Il faudra des résolutions. Il faudra notamment éradiquer l'islamisme dans notre pays, qui passe par le vote d'une loi contre les idéologies islamistes telle qu'elle est proposée par Marine Le Pen. Il faudra en finir avec la complaisance avec l'islamo-gauchisme qui gangrène les cercles universitaires et certaines directions d'établissements, de Dauphine à Sciences Po en passant par l'université de Lyon 2. Il faudra beaucoup plus que des mots, il faudra des actes. Le Rassemblement national au pouvoir passera des mots aux actes.